Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Aujourd'hui, jeudi 2 juillet 2026, je suis rendue au deuxième paragraphe de la page 235. Hier, je vous laissais en vous disant que la clique anonyme du nouvel ordre mondial vise à dépeupler l'humanité de plus de 90%. C'est tout un projet dégueulasse. Pendant ce temps, cette clique du nouvel ordre mondial a le beau rôle, faisant des pieds et des mains pour virer le monde à l'envers. Les bâtons dans les roues ne perturbent pas suffisamment le déroulement du transhumanisme que, peu à peu, ils instaurent. Il revient à l'ensemble de la population mondiale de le refuser. C'est à nous de faire la différence parce que, à quelque part, c'est nous qui sommes la force de la société, étant un nombre beaucoup plus important que la toute minime petite clique de ceux qui veulent dominer le monde. D'elles-mêmes, les élites mondialistes n'y renonceront sous aucune considération de cette domination mondiale, à moins que la population mondiale les force concrètement et catégoriquement à faire marche arrière. Nous nous dirigeons droit dans le mur. De tout cœur, j'espère me tromper, car en supposant que je vise juste, notre monde connaîtra une grande détresse, ce qui serait vraiment très malheureux. Dans l'absolu des choses, je peux faire erreur. Personne n'est à l'abri d'un discernement erroné. Ce qui signifie que la personne qui adhère totalement au narratif gouvernemental et médiatique risque également l'erreur. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Si moi, je peux faire erreur, si vous pouvez faire erreur, ceux qui croient absolument dans le discours des gouvernements, est-ce que ça se peut qu'ils fassent erreur eux autres aussi? C'est la logique même. Qui dit vrai? L'avenir le dira. On verra dans 5 ou 10 ans comment les choses évolueront. L'heure de vérité finit toujours par sonner. Demeurons tranquilles, soyons patients, et le temps va parler de lui-même. Un autre sous-titre: Rebelles des sectes et insoumis des gouvernements. En mars 2020, quand les gouvernements ont crié au loup, la peur des populations a été très intense. Elle a mis à genoux, dans les deux sens du terme, la majeure partie de la planète, à genoux dans la soumission et à genoux dans la prière aussi. Actuellement, toutes les personnes qui remettent en question les injonctions des gouvernements se voient taxées de complotistes ou de conspirationnistes. Elles se retrouvent discréditées par les médias. À l'automne 2020, à la télévision, les journalistes déclaraient que nous comptions environ 20% de complotistes au Québec. Parmi eux, annonçait-il, il se dresse une majorité de gens moins instruits que la moyenne et dont la plupart n'ont pas encore atteint 60 ans. Voilà deux manières subtiles de dénigrer ceux qui n'adhèrent pas à la doxa. Par un habile sous-entendu,
les médias de masse se glissent dans l'esprit des gens. Ils insinuent que ces personnes s'avèrent moins bien équipées intellectuellement pour effectuer un discernement valable à cause de leur peu d'instruction. Deuxièmement, en déclarant que les complotistes figurent parmi une population plus jeune ou relativement jeune, on laisse supposer du même coup que ces personnes manquent d'expérience de vie. Durant la même période, une journaliste de la télévision québécoise parlait des gens réalistes, entre guillemets, par opposition aux personnes complotistes. Alors, si d'un côté, il y a les personnes réalistes et de l'autre côté, les personnes complotistes, ça sous-entend que les complotistes ne sont pas réalistes. N'étant pas réalistes, elles ne sont pas dans la réalité et par conséquent dans la vérité. C'est une façon de dire aux gens: les complotistes sont dans le champ, dans les patates. Ne les croyez pas. Voyez-vous comment est-ce que tout ça est vraiment subtil et bien monté pour manipuler la position intérieure, la position mentale des gens qui écoutent la télévision. Combien de petites allusions de ce type entendons-nous depuis plus de 4 ans? Voilà donc par ces mots lancés à la va-vite un autre signe de malhonnêteté intellectuelle. Il désigne subtilement et ingénieusement le camp de ceux qui, prétendument, professent la vérité, de ceux du camp des supposés fabulateurs, des illuminés qui propagent des faussetés sortant tout droit de leur imagination tordue, des parfaits imbéciles, pour le dire plus crûment. Pas de bénéfice du doute pour ces gens humiliés, ridiculisés et traités d'irresponsables, qui, parmi les conformistes du gouvernement et des médias de masse, essayent de comprendre réellement leur point de vue, qui tentent de percer leur raisonnement et qui s'arrêtent à discerner à partir de quelles sources ils les effectuent. Parce que c'est le sérieux des sources qui va faire en sorte que le point de vue des complotistes va avoir de la valeur. Mais les sources, ils s'y arrêtent pas. Ils vont pas les chercher parce que ça leur donnerait tort, voyez-vous? C'est ça l'histoire, là. On les considère comme des imbéciles ignorants, les complotistes, des imbéciles qui délirent malmenés par leurs théories malsaines. Je reviens aux comparaisons avec les sectes. Des personnes qui nuisent à la société en mettant en péril la santé et la survie des gens. B. Exactement comme dans les sectes. Les rebelles nuisent au groupe en mettant spirituellement les autres en péril. Ainsi, les conspirationnistes font supposément obstacle à la résolution du problème de la COVID. Cependant, elles ne désobéissent qu'aux mesures sanitaires excessives et nocives pour la santé. De plus, il paraît que ces personnes soulèvent la controverse et entretiennent ainsi des tensions sociales, du méchant monde qui se porte pourtant à leur défense. Voyez-vous le paradoxe? On nous traite de tous les noms, de pas bons, de pourris,
qui provoquent des troubles dans la société, mais en fait, on travaille à leur défense. Ils s'en rendent juste pas compte. J'espère qu'un jour, ils vont le voir et le reconnaître et en regretter tous les mauvais comportements qu'ils ont eus envers ceux qui ont voulu les aider. Ils l'apprendront un jour en pleurant. J'imagine que certains vont s'en mordre les doigts. Le discours complotiste qui résonne aux oreilles de plusieurs comme un discours de terroriste amène une remise en question. Nos chefs d'État, cependant, la rejettent totalement. Je vous laisse sur ce pour aujourd'hui. On se retrouve demain et d'ici là, je vous encourage à liker ma vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous invite également à aller vous chercher mon livre en format numérique, c'est gratuit, ou en format papier pour seulement 40 $. Vous avez toutes les informations pour procéder en allant à ma première publication de ma page Facebook. Bonne fin de journée et on se retrouve demain.